je réalise pour la première fois qu'est-ce que l'adoption, qu'est-ce que le rejet a créé dans ma vie, quelle cicatrice a été mise en place, qu'est-ce qui a fait en sorte de venir influencer énormément l'individu que je suis devenu, moi qui avais toujours cru que l'adoption. Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui te redonne de l'espoir au cas où tu l'aurais perdu. C'est également le podcast au cours duquel nous avons le privilège et le bonheur de recevoir des hommes et des femmes qui ont une histoire, deux voire trois histoires à nous raconter. Aujourd'hui, la personne qu'on accueille, qui nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui, c'est un privilège pour nous. Eh bien, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, une bonne trentaine d'années dans les domaines aussi variés que la gestion stratégique, la vente, le développement des affaires, le service à la clientèle, la communication, marketing et les finances. Cette personne est un optimisateur de performance, j'aime le dire comme ça, et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce qu'il a un excellent parcours et une chaleur humaine, il dégage quelque chose. Je vais vous laisser apprécier. Écoutez, je vais pas en dire plus. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Fournier. Vincent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Merci, Brice. Quelle présentation élogieuse. Merci, je vais très bien. Super. Permets-moi une fois de plus, Vincent, de te dire merci à mon nom personnel et au nom de toute ma communauté, mon audience là, parce que aujourd'hui j'ai réussi à t'avoir, mais c'est pas facile. Tu es extrêmement sollicité à gauche et à droite, des choses à donner ici et là-bas, professionnel et tout. Donc c'est pas évident. Tu as pu trouver du temps pour nous et reçois notre gratitude, Vincent. C'est un immense plaisir, mon ami. Merci du privilège de m'entretenir avec toi et de raconter un pan de mon histoire parce qu'effectivement, j'ai pas toujours eu l'occasion d'ouvrir cette porte-là. Donc, voilà, ça me plaît. Merci beaucoup, Vincent. En tout cas, nous sommes des privilégiés. Donc, Vincent, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Parmi ses valeurs les plus importantes, il y a la contribution, la collaboration et la liberté. C'est quelqu'un qui a aussi des hobbies et parmi ses hobbies, on a la lecture. Il aime la lecture, les activités physiques et la rénovation. Vincent, on sait un peu plus, on sait un peu qui tu es, pas un peu plus, et ça nous ferait plaisir d'en savoir davantage sur toi, justement. Que tu ouvres un autre pan de ton histoire, de ta vie, pour qu'on sache qui est Vincent. Raconte-nous cette première histoire, s'il te plaît. Qui est Vincent? Ben, positionnons-nous tout de suite à la fin des années 60, précisément, pour pas trop me vieillir, à l'été 1969. En pleine période de déménagement estival, les camions qui roulent partout dans les rues, les gens qui essaient de trouver un endroit pour pouvoir stationner leur camion parce que, veut pas, c'est la période des déménagements qui est toujours très occupée au Québec. C'est alors que Charles et Jacqueline sont à transporter des boîtes dans un tout petit appartement du secteur Sainte-Foy dans la grande région de Québec. Petit appartement dans lequel la chaleur monte, le soleil brille à l'extérieur. Comme je le dis, c'est la période du déménagement. Donc, veut pas, c'est un moment un peu d'émotion. C'est un moment où le nouveau fait face à nous. Et la chaleur monte, la chaleur aidant, veut pas, le désir monte également. Les inhibitions tombent quelque peu. L'amour se consomme et les corps s'entremêlent. On se retrouve quelques mois plus tard. Nouvelle. Jacqueline est enceinte. Oui, Jacqueline attend un enfant. Ce qui devait être une excellente nouvelle est une catastrophe. Panique à bord. Je suis enceinte.
Pourquoi? Ça ne devrait pas être un événement heureux? La raison est simple. Charles n'est pas le mari de Jacqueline. Non. Charles est le meilleur ami du mari à Jacqueline. Le mari à Jacqueline a demandé à son meilleur ami de l'accompagner dans son déménagement parce que lui était exporté pour le travail à la baie James pour une période d'1 an. Panique à bord. Jacqueline, qu'est-ce qu'elle fera avec cet enfant? Pire, le mari de Jacqueline ne peut avoir d'enfant. Il est stérile. Alors, elle ne peut être enceinte. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qu'elle fera avec l'enfant? La beauté de tout ça, c'est que Jacqueline calcule rapidement, évalue où elle en est et prend conscience que son mari étant parti pour à peu près 1 an pour le travail à la baie James, calcule qu'elle aura le temps de mettre l'enfant au monde et par la suite verra s'il n'y a pas possibilité d'adopter cet enfant-là pour l'élever avec son mari. Charles est complètement désemparé, Charles est complètement déstabilisé. Qu'est-ce qui va se produire? La grossesse se poursuit jusqu'au moment où le téléphone sonne. C'est le mari de Jacqueline qui l'appelle. « Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Le mandat se termine plus tôt. Je suis à la maison la semaine prochaine. » Oups! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Jacqueline, à 6 mois et demi de grossesse, se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire face à cette réalité-là devant mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? » Et c'est alors qu'avec Charles, ils prennent une décision et disent « On ne peut pas garder l'enfant. On ne peut absolument pas garder l'enfant. » C'est alors que Jacqueline se retrouve en cette journée de février, le 4 pour être précis, à la crèche Saint-Vincent-de-Paul à Québec pour mettre au monde prématurément, expulser un enfant qui, malheureusement, n'était pas désiré. L'enfant vient au monde, 6 mois et demi, incubateur, pèse 4 livres et 1 once. Va-t-il survivre? Les médecins croient que oui, mais encore une fois, les risques sont présents. Charles, en panique, dit qu'est-ce qu'on fera avec l'enfant, veut pas nécessairement abandonner sa paternité. C'est alors qu'il se retourne vers son collègue de travail, Jean-Paul, qui sait qu'il lui a déjà une famille, c'est-à-dire qu'il a déjà 6 enfants et que malheureusement pour des raisons de santé, la machine est fermée. La mère Fournier ne peut plus avoir de nouvel enfant, mais la mère Fournier étant par définition une mère, Charles demande à la famille Fournier de prendre l'enfant temporairement, question de retomber sur ses pieds et de voir qu'est-ce qui arrivera avec tout ça. L'enfant arrive finalement à Pâques dans la famille Fournier comme un petit coco qui joint la famille. Mais qu'arrivera-t-il avec l'enfant? Eh bien, l'enfant grandit dans la famille Fournier, tout en étant présent de Charles autour de lui, mais malheureusement, Jacqueline a renié la maternité. L'enfant grandit dans une famille chaleureuse, une famille bienveillante, entourée d'amour, entourée de 3 frères et de 3 sœurs qui, à tour de rôle, s'occupent de lui. Ce jeune homme de naissance prématurée qui a été rejeté et abandonné se retrouve au sein d'une famille aimante qui s'occupe de lui comme si l'étaient vraiment un enfant de la famille. Vous l'avez compris, ce petit enfant, c'est moi. Je n'ai jamais été adopté. Non, jamais. J'ai été un des premiers concepts de la famille d'accueil. J'ai été élevé par la famille Fournier toute mon enfance et j'ai choisi
à l'âge de 18 ans, de changer mon nom pour endosser et me sentir à part entière un enfant de la famille Fournier. La morale de cette histoire, elle est simple. La morale de cette histoire, derrière chaque épreuve, chaque moment difficile, chaque problème auquel vous faites face, sachez qu'il y a toujours derrière ça une pépite d'or et une opportunité pour vous permettre de rayonner. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Derrière chacune des épreuves que vous allez rencontrer, ne regardez pas par le trou de la serrure. Prenez de la distance, prenez de l'altitude et regardez derrière ce moment difficile-là, quelle leçon, quel levier, quel outil vous pouvez ressortir pour le bénéfice de votre propre personne et de votre potentiel. Wow. Oh là là. Quelle histoire! Wow! Merci. C'est la mienne. Et Brice, c'est la première fois qu'officiellement, publiquement, entre guillemets, j'ouvre ce véritable pan de mon cœur. Vous avez probablement senti dans ma voix certaines émotions. Elles sont encore présentes. Beaucoup d'émotions, des moments où tu as fait des silences qui nous ont totalement transportés. Ça me rappelle l'un de mes mentors à distance, Les Brown, qui est quelqu'un que j'affectionne énormément. Son histoire aussi, c'est la deuxième fois pour moi qu'une histoire me shake, me secoue autant. C'est wow. Merci, j'ai juste envie de dire merci. Wow, quelle histoire. Tu vois, il me faut du temps pour revenir là. Tu vois, complètement. Quelle histoire. En tout cas, merci infiniment de la partager avec nous et surtout de sortir de ça une force, quelque chose de positif qui va aider quelqu'un quelque part. J'en suis certain. C'est pour ça que je vous supplie toujours de partager cette vidéo, de la partager parce que vous allez aider quelqu'un quelque part. Merci infiniment, Vincent. Et aujourd'hui, Vincent, tu es un homme ou un optimisateur de performance, tu es conférencier, tu es formateur et j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu ce professionnel-là? Quelle est l'histoire derrière? Eh bien, l'histoire du petit Vincent prématuré se poursuit. Retrouvons-nous maintenant à la fin des années 80. Fin des années 80, pour l'adolescent que j'étais, c'est la période du choix de carrière. Quel casse-tête, n'est-ce pas? Tout le monde se pose la question à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Cette période est charnière pour bien des gens. Plus vieux, bien évidemment, il y avait des évidences qui se mettaient en place, mais plus on vieillit, plus on se pose des questions. Et quelle est la carrière que je vais choisir? Je vous avouerai à ce moment-là complètement mêlé. J'ai certaines facilités dans quelques matières, que ce soit le français. J'ai des réussites et des facilités également au niveau sportif. Je me débrouille quand même pas si mal au niveau académique. Mais j'ai aussi certains talents de dessinateur et certains talents de communicateur. Alors, quel chemin prendre? Il faut comprendre que la communication a pris une place importante pour moi très tôt dans ma vie. Ma première conférence, je l'ai fait debout sur la table de cuisine devant mes parents et mes 3 frères et mes 3 sœurs. C'était ma première conférence, ma première expérience où je me suis commis devant un public. Alors, c'est évident que ce volet-là, je reconnaissais le lien vers le public, la capacité de mes paroles d'interagir avec les gens, c'était déjà présent. Alors, j'ai fait un choix de dire oui, c'est la communication. Après avoir fait un léger détour vers le volet dessin, parce que veux pas, mes premiers amours ont été en graphisme, mais rapidement, j'ai réalisé que mon chemin était tracé davantage vers les communications. C'est alors que je fais une formation en animation, radio et télévision. Fin des années 90,
après ma formation, des années 90, après ma formation, je débute à travailler dans le domaine radiophonique à Québec, avec quelques petits mandats télévisuels. J'ai du plaisir, j'adore ce que je fais. Mais Québec étant ce qu'elle est, à l'époque et encore aujourd'hui, le milieu de la radio, de la télévision, c'est pas là que ça se passe. Alors, j'ai deux choix. Quitter en région en radio ou quitter vers la métropole et la grande ville de Montréal pour la télévision. Dans les deux cas, je dois quitter le nid familial. Le petit enfant adopté, bébé d'une famille de 7, doit quitter son nid et ses parents sont, je vous le cacherai pas, quelque peu protecteurs. C'est alors que ma mère, grande sage comme elle était, me dit, Vincent, ce serait peut-être bien que tu accumules un tout petit peu de pécule, c'est-à-dire un tout petit peu d'argent pour être en mesure de subvenir à tes moyens parce que malheureusement, l'appartement et la vie en dehors du nid familial est différente. Et j'acquiesce en disant quelle bonne décision. À ce moment-là, je travaillais à temps partiel dans une boutique de vêtements. C'est alors que je discute de mes projets avec un client régulier qui venait régulièrement et qui me dit, tu sais, si tu veux te ramasser un peu d'argent, peut-être de venir nous voir. Nous, dans notre industrie, on cherche souvent des gens et là, actuellement, on aurait peut-être un poste pour toi. Ce poste est lequel? Ce poste est caissier dans une institution financière. Institution financière, communication, on est loin de mon rêve de radio et de télévision. Eh bien, pourtant, cet homme-là a été un jalon dans ma vie, a fait une grande différence. Je suis rentré dans le domaine financier. Qu'est-ce qui se passe? Un gars de communication, qu'est-ce qu'on fait avec? On le fait communiquer. Alors, faites beaucoup de communication, beaucoup d'accueil, beaucoup de réception, de caisse, mais également de télémarketing qui a complètement transformé ma vie. Très peu de temps après, les dirigeants de l'entreprise ont décidé que j'avais probablement un potentiel et ils m'ont offert de rester pour la compagnie, assurant ma formation. C'est alors que rapidement, je gravis les échelons. Je passe de caissier à conseiller financier, à planificateur financier, à directeur de succursale. Une autre institution vient me chercher. Finalement, à nouveau, une adoption. Oui, à nouveau, une adoption. Le domaine financier m'a adopté ou encore, j'ai adopté le domaine financier. J'y ai passé 20 ans de ma vie. En 2011, alors très heureux dans mon travail, je dirige 2 lignes d'affaires, une en services financiers et une en assurance de personnes, en pleine exploitation d'un domaine qui va extrêmement bien. On est dans une croissance phénoménale. Ça va extrêmement bien. Mais la compagnie pour laquelle je travaille est spécialisée toutefois en assurance générale. L'année 2008 fait son effet, baisse des marchés financiers, hausse des taux de sinistre. L'entreprise prend des décisions d'affaires et la division que je dirige est vendue. Oui, est vendue. Mon rêve dans lequel j'étais était entrepris, fait en sorte que je dois mettre tous mes employés à la porte. Je dois travailler fortement à faire le transfert des actifs, à travailler pendant quelques années à faire la passation des pouvoirs. Mais le cœur n'y est plus. Je suis plus heureux. Je suis plus satisfait. C'est alors qu'un autre jalon de ma vie se présente. Je rencontre une psychologue industrielle avec laquelle je travaille afin de me repositionner parce que malgré tout, mon emploi étant confirmé, mais moi, je n'ai plus de plaisir à faire le travail que je fais. C'est alors que le doute s'installe, que la peine, la tristesse se met en place. Qu'est-ce que je ferai du reste de ma vie? Eh bien, cette psychologue industrielle-là a mis le doigt sur un point en disant, tu sais, Vincent, avec ton expérience de communication, mon expérience en vente, ton expérience en gestion, ton expérience en marketing, tu peux devenir quelqu'un qui peut aider des entrepreneurs à eux-mêmes être en mesure d'aller plus loin. Et éclair de génie, c'est à ce moment-là que germe dans ma tête l'idée d'aider les autres, l'idée de faire en sorte que mon expertise serve à d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai véritablement sauté du nid. Je ne l'ai pas fait lorsque j'ai parti ma carrière en communication, mais je l'ai fait en 2011.
où, à ce moment-là, j'ai sauté officiellement en bas du nid pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle est la morale de cette histoire? Bien, aujourd'hui, je suis un conférencier, je suis un formateur, je suis un optimisateur de performance, je suis l'auteur d'un livre à succès. Eh bien, tout ça a fait en sorte que j'ai pris chacun des moments de ma vie pour être en mesure de les mettre à l'avant-plan et de faire en sorte que mon chemin, tout le chemin que j'avais fait, a mené à quelque part. En d'autres mots, la morale, c'est quoi? C'est que nous sommes tous la somme de nos actions et de nos inactions. Il faut prendre le temps de les mettre ensemble, de les cumuler et de faire en sorte de mettre tout notre potentiel à développer notre propre pratique. Alors, petite action pour vous bien simple, prenez le temps de regarder en arrière, prenez le temps de regarder votre parcours. Vous avez assurément des intérêts, vous avez assurément des compétences transférables. Faites ce lien intérêt, compétences et force et vous verrez que probablement derrière tout ça se cache une magnifique carrière. Oh, oh, oh. Il est beau, il est beau, il est beau. Merci, Vincent. J'adore. Tu vois, je consomme tes paroles comme du petit lait. Tu sais, ah. J'ai envie de te faire une standing ovation. Ah, non. Retiens-toi. Non, mais t'es trop bon, t'es trop... Non, Vincent, mais c'est sûr que... C'est moi, ce que... J'aime ça. C'est-à-dire que de voir quelqu'un qui est bon et ça se voit qu'il est bon. Je sais pas, notre audience là, mon audience, à la fin, on va donner les informations. Allez voir Vincent, l'optimisateur de performance. Vous l'écoutez, son vécu, il est ce qu'il dit. Parce que malheureusement, le métier de peut-être formateur et coaching est un peu galvaudé aujourd'hui avec tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut se lever du jour au lendemain et être expert dans quelque chose. Des gens comme toi, Vincent, moi, c'est toujours un bonheur de me frotter à eux. Et je me rends compte encore aujourd'hui que mon petit doigt ne m'a pas menti. Merci, Brice, c'est gentil. La première fois où j'ai vu Vincent, écoutez, c'est pas mon histoire, là, un jour, mais sachez que la première fois où je l'ai écouté, j'ai dit, c'est qui ce monsieur? C'est qui ça? Et il y a eu comme un coup de foudre tout de suite là par rapport à sa façon de communiquer, par rapport à ce qu'il dégageait. Et depuis, je ne le quitte pas, quoi. Vincent est un humain à part entière, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez le voir, vous pouvez consommer, vous pouvez expérimenter qui est-ce qu'il est et n'hésitez pas à le suivre, allez le suivre, allez regarder ce qu'il fait et n'hésitez pas aussi à si vous voulez aller plus loin, à le contacter pour qu'il vous aide à passer à un autre niveau là. Oh, Vincent, on va bientôt terminer et on va terminer par une troisième histoire. Dans tes valeurs, j'ai vu que l'une des valeurs était la contribution. Ouais. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une histoire derrière ça. Pourquoi est-ce que cette valeur-là, tu l'as adoptée? Quelle est l'histoire derrière? On aimerait bien savoir. J'aime bien le jeu de mots que tu viens de faire, probablement sans t'en rendre compte, de dire que cette valeur, je l'ai adoptée. Ouais. Vous connaissez maintenant mon parcours, vous me connaissez un peu mieux, vous connaissez ma profession. Vous avez entendu parler de certains joueurs importants dans ma vie, certains jalons importants, que ce soit ma famille biologique, parce que veux pas, sans elle, je serais pas là. Ma famille adoptive. À travers mon parcours, j'ai croisé des gens exceptionnels qui ont su allumer une étincelle, qui ont su me donner un conseil, me donner une vision de quelque chose qui a permis de réorienter mon chemin, d'être un jalon, d'être un moment important ou un tournant dans ma carrière. Eh bien, j'ai beaucoup appris de tous ces gens-là, énormément appris de tous ces gens-là. Et je me suis développé à travers leurs conseils, je me suis développé à travers leurs enseignements. Et
au début des années 90, lorsque je vous mentionnais que ma carrière avait pris son envol, eh bien, c'est là que je suis devenu ce que j'appellerais une éponge. Parce que lorsque je me suis mis à me former dans le domaine financier, bien évidemment, j'avais à travailler énormément un côté d'apprentissage chez moi. Et c'est là que j'ai travaillé à remettre en place beaucoup d'enseignements que j'avais eus et beaucoup de partages que certaines personnes m'avaient fait pour développer mon propre potentiel. En d'autres mots, au début des années 90, j'ai continué de forger ma personnalité. Et j'ai continué également de me former pour devenir un meilleur humain et une meilleure personne. En fin des années 2000, on dirait peut-être 2009 ou début 2010, je suis dans une formation sur l'intelligence émotionnelle. Et durant ce cours-là, ben, on apprend à conjuguer avec l'intelligence émotionnelle connue aujourd'hui et reconnue aujourd'hui. Et à un moment donné, on parle des conséquences de nos émotions par rapport à ce que l'on fait. Et tout à coup, éclair de génie. Et surtout, fracture importante dans ma vie. Je réalise à ce moment-là l'impact de l'abandon, du rejet et de l'adoption dans ma vie. À ce moment-là, j'ai 40 ans. Je réalise pour la première fois qu'est-ce que l'adoption, qu'est-ce que le rejet a créé dans ma vie, quelle cicatrice a été mise en place, qu'est-ce qui a fait en sorte de venir influencer énormément l'individu que je suis devenu, moi qui avais toujours cru que l'adoption n'avait laissé aucune trace dans ma vie. Eh bien non, je me trompais royalement. La peur de déplaire, l'envie de plaire, qui n'est absolument pas étranger avec le fait que j'ai fait et je fais encore une partie d'un métier public. Vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai pris une grande conscience et que ça m'a ramené dans des émotions contradictoires. Je vous le cacherai pas, cette période-là a été une période très difficile dans ma vie, extrêmement difficile dans ma vie. Mais je vous ai mentionné d'entrée de jeu que derrière chaque moment difficile, ben, il y a toujours une pépite d'or, il y a toujours une opportunité. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Dans ces moments difficiles-là, j'ai pris du recul et je me suis dit, OK, maintenant tu viens de comprendre un pan de ta vie, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce nouveau pan-là? Et c'est là que j'ai réalisé que je me suis construit par le fait que les gens m'ont donné de l'amour, par le fait que les gens ont partagé avec moi leur enseignement, par le fait qu'il y a des gens qui ont été généreux avec moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était impossible pour moi de ne pas marcher dans leurs pas. Qu'il était impossible pour moi de ne pas mettre le volet contribution, le volet générosité au cœur de l'individu que je suis. Aujourd'hui, je me fais un honneur de dire que mon rôle est d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs. Mon rôle est de contribuer à leur réussite. Mon rôle est de leur donner le plus de conseils possible pour les aider à déployer leurs ailes. La morale de cette histoire est celle-ci, et c'est celle que je dis très régulièrement à mes clients. Démontrez à vos clients ou aux gens qui vous entourent à quel point ils sont importants pour vous et immanquablement, vous deviendrez important pour eux. Ce que j'ai tout simplement envie de vous dire en terminant, prenez le temps de vous poser une question aujourd'hui. Comment vous pouvez faire une différence dans la vie de l'autre? Comment vous pouvez être en mesure de contribuer au succès d'un autre? Et vous verrez ces retombées-là, c'est vous qui les aurez. Merci Vincent, merci beaucoup pour cette conclusion interrogative qui nous permet justement de nous remettre en cause et de nous dire une contribution, c'est toujours ce qu'il faut. Merci infiniment, on a bientôt terminé cette belle entrevue. Waouh, que de choses apprises, que d'histoires, que d'expériences et d'images. C'est du grand art. Merci beaucoup Vincent, merci infiniment. Merci à toi mon cher ami. Et je voudrais, avant qu'on ne sorte, te demander ce que je demande souvent à mes invités en ce qui concerne la bibliothèque, ce qu'ils lisent.
Quels seraient les 3 livres que tu pourrais nous présenter, nous recommander, un seul ou 2 ou même 3 maximum, que tu peux nous recommander parmi tes lectures? Ben, le premier qui est pour moi une Bible. Et vous allez voir, je ne verse pas dans la nouveauté. Au contraire, je verse dans la tradition et le fondement. C'est le grand livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. Ce livre-là est pour moi une Bible. C'est un livre qui a fait une différence dans ma vie, qui m'a permis de comprendre quel est le potentiel de l'influence. Et vraiment, pour moi, je le recommande. Si vous ne l'avez pas lu, c'est le temps de le lire. Si vous l'avez déjà lu, c'est le temps de le relire. Ça, c'est le premier que je vous donnerai. Le deuxième livre que je vous suggérais, qui est plus dans un volet marketing cette fois-là, un mentor pour moi, un homme que je suis de façon très attentionnée, c'est Seth Godin ou Seth Godin en anglais si vous voulez bien. Il a écrit un tout petit livre qui est une merveille et ce petit livre-là s'appelle La vache violette. Et juste de prendre le temps de comprendre à quel point ce qu'il dit, c'est que si vous n'êtes pas remarquable, personne ne pourra vous acheter. Alors, voyez, est-ce que vous êtes une vache violette? Prenez le temps d'aller voir ce livre-là. Et le troisième, je vous dirais, je le mettrais à ce moment-là du côté du volet vente, qui est aussi un livre qui a marqué ma carrière et qui est aussi à quelque part ces 3 livres-là sont une source d'inspiration pour mon propre livre qui s'appelle Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Mais le 3e livre, c'est le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer, qui est un livre extraordinaire au niveau des affaires pour vous aider. Et j'ai envie d'en donner un 4e pour ce qui est du bénéfice de tout ça, pour travailler l'humain derrière l'entrepreneur, parce que je le dis toujours, si cette machine-là n'est pas bonne, l'entrepreneur aura de la difficulté ou le travailleur autonome ou peu importe, l'employé que vous êtes. Les 4 accords Toltec sont pour moi un livre d'une grande sensibilité qui nous permet de faire une différence auprès des gens. Alors voilà, mon cher ami Brice. Merci beaucoup, mon cher Vincent Fournier. Merci pour ces recommandations. Merci pour ces 4 livres précieux que moi, je vais me faire le plaisir d'aller regarder parce qu'il y en a au moins 1 ou 2 là qui ont piqué mon attention. Les autres, j'en ai lu. Ça me fait plaisir de relire, notamment des catégories, comment influencer et comment se faire des amis et influencer les autres. Ouais. Tu n'as peut-être pas cité l'un des livres les plus importants qui est celui-ci. Je l'ai brièvement cité. Vous voyez, ce livre, il est de Vincent Fournier. Dans ce livre, Vincent nous dit comment est-ce que plutôt que d'aller vers, nous pouvons plutôt attirer. Plutôt que de vendre, on doit se faire acheter. Plutôt que de courir après, on doit plutôt attirer. C'est un excellent livre. Il y a un petit bout, évidemment, beaucoup d'histoires à l'intérieur. Vincent, c'est un raconteur d'histoires. Il est fort, ce monsieur, vous avez vu. et il raconte une très belle histoire ici à propos de l'image. Et voilà comment il explique en ce qui concerne la morale de l'histoire. Il dit, dans un processus de vente, ne négligez jamais votre attitude, vos comportements ainsi que votre empathie, bref, votre image de marque. Elle est souvent beaucoup plus importante que le produit et le service que vous offrez. Si vous voulez avoir les détails de cette histoire, Vincent Fournier, je pense que sur ton site internet, on l'a. Vous allez sur mon site internet vincentfournier.ca, vous cliquez sur l'onglet boutique et vous pourrez à ce moment-là cliquer sur l'onglet livre et vous aurez accès à ce livre que vous pouvez commander. Et je suis en promotion actuellement pour tous les gens qui vont se procurer mon livre. Les frais de port sont gratuits actuellement, donc vous pourrez acheter ce livre-là. Et par le fait même, je le dis en toute humilité, contribuer au fait que dans quelques instants, possible,
possiblement, dans quelques temps ou peu importe, je serai très heureux de porter le titre de best-seller au Québec. Il me reste quelques exemplaires afin d'atteindre ce prestigieux titre. Donc, c'est vraiment pour moi une grande reconnaissance que tous les gens qui ont acheté mon livre m'ont fait. Merci beaucoup. Magnifique. Best-seller, tu le mérites bien. Ton parcours, ton histoire, la valeur que tu ajoutes à ce que les gens font déjà, c'est exceptionnel. Tout ça mérite qu'effectivement que tu sois best-seller et c'est ce qu'on te souhaite vivement et j'encourage toutes les personnes ici présentes qui ont écouté cette vidéo. Que pensez-vous de Vincent? Quand vous l'écoutez parler, pour moi, il transpire qui il est, il dégage qui il est, il dégage son savoir-faire, son expertise, son histoire et sa vie. Et donc, c'est avec grand plaisir que moi, je vous recommande ce livre, d'aller le lire et de découvrir les pépites qu'il offre à l'intérieur pour non pas se vendre, mais plutôt se laisser acheter. Merci beaucoup, Vincent. C'était un privilège pour nous. Et peut-être un dernier mot. Est-ce que tu as parlé de ton livre, effectivement, mais est-ce que tu as un programme de formation, quelque chose de spécifique? Deux choses intéressantes peut-être au niveau. J'ai un programme d'accompagnement collectif qui s'appelle le Clan Propulsion que les gens peuvent aller visiter également. Vincent Fournier /clan-propulsion. C'est un membership. Pour aussi peu que 35 $ par mois, les gens peuvent avoir accès à une multitude de ressources, que ce soit des vidéos de formation, des audios, des guides, des outils. Et en plus, c'est un coaching collectif à tous les mois avec moi d'une durée d'une heure et de rejoindre également une communauté extraordinaire de gens ambitieux, mais imparfaits, mais qui veulent évidemment aller un tout petit peu plus loin. Donc, encore une fois, le Clan Propulsion pourrait être quelque chose d'intéressant pour les gens ou encore pour les gens qui veulent aller encore plus loin et qui voudraient prendre le temps de discuter avec moi. J'offre sur mon site également 30 minutes de consultation gratuite dans le bandeau du bas. Vous pouvez aller voir, vous pouvez réserver votre plage horaire. Ça me fera un immense plaisir de discuter avec vous afin de vous donner le plus de conseils, le plus de valeur possible et qui sait peut-être voir comment je peux vous aider à passer au niveau supérieur et accélérer votre réussite. Magnifique, Vincent. VincentFournier.ca. Oui. Allez-y et vous avez toutes les rubriques à l'intérieur, que ce soit pour prendre rendez-vous, pour acheter le livre ou bien pour rejoindre le Clan Propulsion. Allez-y sur son site. C'est sûr qu'il y a plein de pépites là-bas qui vous y attendent. Merci Vincent et à très bientôt. Merci, à très bientôt tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode jusqu'à la fin. Je vous prie de partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part parce que il y a des pépites, il y a un mot, il y a une parole, il y a quelque chose qui peut créer le déclic chez quelqu'un. Je vous en prie, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que une personne quelque part peut aussi l'aimer. Alors, partagez-la. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.